Le vent d'Arizona traçait des lignes de sable sur le terrain d'entraînement de Camp H. Mesa. L'air sentait la poussière chauffée à blanc et le métal brûlant des chargeurs laissé trop longtemps au soleil. Les bottes claquèrent sur le sol, martelant un rythme militaire précis, presque mécanique. Au milieu de la rangée, une silhouette se distinguait à peine, plus petite, plus fine, les épaules serrées sous un gilet tactique trop lourd. Serena Whitlock, 23 ans, portait les mêmes lunettes correctrices balistiques qui, depuis son arrivée, étaient devenues un sujet de moquerie constant. On l'appelait Four Eyes, parfois Scope Girl. Chaque surnom, chaque sourire ironique s'ajoutait comme une couche de poussière sur sa dignité. Écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Mettez un pouce bleu et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Le sergent Travis Kincaid passa entre les rangs, la mâchoire carrée, la casquette abaissée jusqu'aux yeux. Sa voix, quand elle tomba, fut aussi sèche que la terre autour d'eux. « Whitlock, votre verre est propre, parce qu'ici, on veut voir clair. » Quelques rires fusèrent, vite étouffés quand son regard claqua sur les autres. Serena répondit simplement. « Oui, sergent, rien d'autre, pas un mot de trop. » Elle savait que toute réaction deviendrait une arme contre elle. Les recrues reprirent leur routine. Ramper, soulever, viser, transpirer. L'entraînement de ce matin n'avait rien d'extraordinaire, juste une succession d'exercices répétés jusqu'à l'épuisement. Pourtant, pour Serena, chaque ordre sonnait comme un test supplémentaire, non pas seulement de force physique, mais de résistance intérieure. À côté d'elle, le soldat Harris grogna en relevant son fusil. « Fais gaffe de pas rayer tes lunettes, princesse !» Un autre éclata de rire. Elle l'ignora. Elle compta les secondes entre les rafales du vent et les cris de cadence, ajusta sa respiration pour économiser son souffle. Depuis des semaines, elle apprenait à survivre non pas à la guerre, mais à ce qui ressemblait à une forme d'isolement organisé. La chaleur montait déjà, étouffant chaque son dans une vibration continue. Kincaid donna l'ordre de ramasser les cibles et de nettoyer la zone avant midi. Ce genre de corvée tombait toujours sur les mêmes, Serena, et ceux qui avaient eu la malchance de se taire au mauvais moment. « Whitlock, vous prenez le flanc est. » Seule. Elle acquiesça. Pas de protestation. Les rires reprirent quand elle s'éloigna, son sac en toile cognant contre sa hanche. Sous le soleil, les douilles brillaient comme de petits miroirs. Elle s'agenouilla et commença à les ramasser une à une. Le métal lui brûlait les doigts à travers les gants. De là, on voyait toute la base, les baraquements gris, les hangars, le champ d'exercice, la ferme de carburant. Au loin, avec ses réservoirs d'argent scintillants. Plus loin encore, la zone technique où les familles seraient autorisées à venir le week-end pour une démonstration interunité. L'événement faisait déjà parler les soldats, musique, drapeaux, exhibition de matériel. Pour Serena, ce n'était qu'un jour de plus à survivre. Son ombre s'allongeait lentement à ses pieds lorsqu'un pas s'arrêta derrière elle. « Pas encore parti ?» La voix appartenait à Djikwa, Nate Sawyer, opérateur radio temporairement affecté à l'unité. Il n'avait jamais ri d'elle. Pas encore. « Ordre du sergent, répondit-elle. Il haussa les épaules. Il aime tester les limites. Les siennes ou celles des autres? Un bref sourire, le premier depuis des semaines. Puis il partit, sans rien ajouter. Quand Serena se releva, ses genoux craquèrent. Elle remit son casque, ajusta ses verres d'un geste précis. À travers eux, le monde changeait légèrement. Les contours plus nets, les reflets plus francs, les ombres plus lisibles. Elle observait le ciel. À midi pile, les jets d'entraînement passèrent au-dessus de la base, traçant 2 lignes blanches parfaites dans le bleu. Elle calcula machinalement leur cap, leur vitesse approximative. C'était devenu un réflexe, un jeu pour garder l'esprit occupé pendant qu'on l'ignorait. À 15 heures, l'unité fut rassemblée pour l'annonce du capitaine Elena Rod. Sa voix résonna claire, maîtrisée. Exercice combiné ce week-end, simulation d'attaque sur périmètre et démonstration publique. Tous les éléments en alerte. Un murmure parcourut les rangs. L'événement serait important. Les caméras de la division et les familles viendraient observer. Kincaid lança un regard bref à Serena. « Whitlock, je vous veux en soutien logistique. Vous vous occuperez du contrôle périphérique. Traduction, pas de gloire, pas d'action, pas de tir. Juste un poste d'observation poussiéreux à surveiller des clôtures. » Elle hocha la tête. Ce genre d'humiliation voilée
Elle commençait à le comprendre, invisible, mais constante. Au coucher du soleil, quand la base se vida peu à peu, elle resta dehors, les bottes plantées dans la terre sèche. Le vent se leva, soulevant des tourbillons de sable rouge. Serena leva les yeux, chercha l'horizon à travers ses verres teintés. Ce qu'elle vit alors n'était pas un signe, juste un détail banal. Une tache d'ombre glissant sur le hangar, un éclat de lumière trop fixe sur le toit opposé. Des reflets, pensa-t-elle, rien de plus. Mais elle les nota quand même dans un coin de sa mémoire, par habitude, par instinct. Cette nuit-là, dans le silence de son dortoir, pendant que les autres riaient et parlaient, Serena resta allongée, les mains croisées sur la poitrine. Elle se répéta calmement « Je ne suis pas ici pour plaire, je suis ici pour tenir ». Elle n'entendit pas les pas de Kincaid dans le couloir, ni la voix d'un soldat glissée à mi-voix. « Regarde-la bien, elle va craquer avant dimanche. » Mais personne ne savait encore que dimanche, ce serait l'inverse. Ce jour-là, ce seraient eux qui se figeraient. Le soleil n'était pas encore levé que le terrain vibrait déjà du bruit des bottes et du claquement des ordres. Les recrues de camp H-Mesa se mettaient en ligne, leurs visages encore marqués par le manque de sommeil. Dans la rangée, Serena Whitlock ajusta son fusil sans un mot. Le métal froid du canon lui colla un instant à la paume. Elle inspira profondément. Devant, le sergent Kincaid fit son tour d'inspection, son regard s'arrêtant sur chaque détail. Un bouton mal fixé, une tache de poussière, une posture imparfaite. Quand il arriva à hauteur de Serena, il marqua une pause. « Toujours ces lunettes, Whitlock. Vous comptez voir à travers le désert ou à travers vos illusions ?» Quelques rires étouffés jaillirent dans le rang. Elle resta droite. « À travers la poussière, sergent. » Le silence retomba aussitôt. Kincaid la fixa une seconde de trop, puis s'éloigna sans un mot. Cette réplique lui vaudrait une corvée avant la fin de la journée. Elle le savait déjà. Mais c'était la seule manière de respirer encore. L'entraînement du matin consistait à franchir un parcours d'obstacles sous une chaleur montante. Les sacs pesaient, les cordes brûlaient les mains, la terre avalait les semelles. Serena avançait à un rythme mesuré, ni trop vite ni trop lentement. Elle ne cherchait pas à battre les autres, seulement à tenir. Ses mouvements précis, calculés, contrastèrent avec les gestes brusques de ses camarades. Lorsqu'elle atteignit le mur principal, elle s'arrêta un instant, observa le bois, repéra les clous légèrement saillants qui pouvaient servir d'appui, puis escalada. De l'autre côté, Harris lâcha en riant. « Pas mal pour une bibliothécaire ?» Elle ne répondit pas. Elle continua simplement à courir. À la pause, on distribua les rations dans un hangar ouvert. Les soldats s'assirent par groupe, dos contre les caisses de munitions. Serena s'installa seule à l'écart. Ses mains tremblaient encore légèrement, mais son visage restait calme. Un bruit de pas l'interrompit. Nate Sawyer s'approcha, son gobelet de café à la main. « Tu devrais te méfier, » dit-il à voix basse. « Kincaid t'a dans le viseur. »« Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, il a parlé de t'envoyer au dépôt logistique. Pas un endroit idéal. » Elle haussa les épaules. « Peu importe où je suis, je ferai ce qu'il faut. » Sawyer la regarda quelques secondes, puis hocha la tête. Il s'éloigna sans ajouter un mot. L'après-midi, la séance de tir débuta sous un vent sec venu des collines. Les cibles, fixées à 400 mètres, dansaient légèrement dans la chaleur. Kincaid assigna les positions, les meilleurs tireurs, aux places centrales. Serena tout au bout, sur la ligne la plus exposée. Les autres plaisantèrent à voix basse. Elle s'allongea, régla sa lunette, observa la vibration de l'air au-dessus du sol. Le mirage créait une illusion mouvante, une ligne trouble qui indiquait la direction du vent. Elle nota mentalement l'angle et la cadence, ajusta sans instrument. Le premier tir claqua. Impact net, plein centre. Les suivants suivirent la même trajectoire. Kincaid, posté derrière, fronça les sourcils. « Vous avez utilisé l'anémomètre ?»« Non, sergent, le mirage suffisait. »« Le mirage ?» Elle répondit d'une voix posée. « La chaleur déforme l'air. Il suffit de la lire. » Un silence bref, puis il tourna les talons. À sa suite, Harris marmonna « Ces lunettes doivent calculer à sa place. » Les rires reprirent, mais certains regards avaient changé. Pas de respect encore, seulement un étonnement confus. Le soir, Kincaid fit afficher les affectations pour l'exercice du week-end. Les noms défilaient sur la feuille accrochée au tableau. Groupe d'assaut, appui technique, observation avancée. À côté du sien, Serena lut les mots « support logistique, périmètre est ».
exactement ce que Nate avait annoncé. Elle serra les dents, déchira calmement le bord de son gant et le remit. En sortant du bâtiment, la lumière du crépuscule baignait la base d'un orange poussiéreux. Les haut-parleurs diffusaient un message de préparation pour la journée suivante. Les silhouettes des soldats se découpaient en ombres allongées contre le sol craquelé. Serena marcha lentement jusqu'au terrain vide, son sac sur l'épaule. Elle s'arrêta près du grillage. Au loin, le réservoir de carburant brillait sous les derniers rayons du soleil. L'air vibrait. À travers ses verres, elle distingua de nouveau les reflets qu'elle avait notés la veille. Un éclat bref sur un toit, une lueur basse au niveau du sol. Peut-être des instruments d'entretien, ou peut-être autre chose. Elle resta là longtemps, immobile, à écouter le vent souffler entre les structures dites métalliques. Derrière elle, les rires conduits s'élevaient à des baraquements, mêlés aux notes d'une guitare lointaine. La vie du camp continuait, simple et répétitive. Mais pour Serena, chaque journée ajoutait une couche invisible sur son dos, une pression qui n'avait rien à voir avec les ordres. Dans le dortoir, plus tard, elle trouva son sac à moitié ouvert, ses gants échangés, son carnet déplacé, son badge manquant. Rien de grave, juste assez pour rappeler qu'elle n'appartenait pas ici. Elle referma calmement, sans chercher à comprendre. Elle s'assit sur son lit, nettoya ses verres avec le coin de sa manche. La lumière de la lampe se refléta dans les verres, dessinant deux éclats identiques. Elle se pencha, rangea tout soigneusement, puis, avant d'éteindre, elle murmura « Ils peuvent rire tant qu'ils veulent, je suis toujours là. » Dehors, un orage lointain grondait derrière les collines. Le vent fit trembler la fenêtre. Et dans le reflet du verre, Serena Whitlock ajusta son regard, celui d'une femme que personne ne voulait voir, mais qui voyait tout. Le jour se levait à peine sur Camp H-Mesa. Le ciel se teintait d'un rouge terne, comme une blessure lente au-dessus du désert. La marche tactique devait commencer à 5 heures précises, avant que la chaleur ne transforme le sol en plaques brûlantes. Serena Whitlock ajusta les sangles de son sac, 25 kilos de charge répartis sur ses épaules. Autour d'elle, les hommes plaisantaient déjà, vérifiant leurs montres, échangeant des regards complices. Le sergent Kincaid siffla courtement. 10 kilomètres, rythme constant. On ne traîne pas. Celui qui ralentit, je le traîne moi-même. Les voix se turent. La colonne se mit en marche. La poussière s'élevait derrière eux, avalant peu à peu la base. Le bruit régulier des pas se mêlait au vent sec. Serena prit sa place au centre, ni en tête ni à la traîne. Elle suivait le tempo sans forcer, ses respirations mesurées sur 4 temps. À chaque montée, elle comptait ses pas, dosait ses efforts. Les muscles de ses cuisses brûlaient déjà, mais son esprit restait calme. Elle ne cherchait pas à impressionner, seulement à durer. Harris, juste derrière, la dépassa au bout de 20 minutes. Il lança en passant « Allez, Four Eyes, tu vas pas nous ralentir ?» Elle ne répondit pas. 10 minutes plus tard, il ralentissait à son tour, haletant, le sac ballottant contre son dos. Serena continua sans même tourner la tête. À mi-parcours, la chaleur commençait à tomber sur les épaules comme un poids vivant. La poussière collait aux lèvres. Devant, un soldat trébucha, se releva en jurant. Kincaid ne ralentit pas. Serena resserra les sangles de son sac, avala une gorgée d'eau tiède et reprit sa cadence. Quand ils atteignirent le point de repos, 2 recrues abandonnèrent, incapables de respirer correctement. Elle, debout, fixait déjà la ligne suivante tracée dans le sable. Kincaid la regarda, surpris malgré lui. « Pas mal, Whitlock. Vous tenez mieux que certains. » Elle hocha la tête sans répondre. Il détourna le regard, irrité par son silence. L'après-midi, après un repas rapide avalé dans la poussière, l'unité se retrouva au champ de tir. Le vent soufflait fort du sud, levant de fines spirales de sable. Les cibles étaient placées à 600 mètres, presque invisibles à l'œil nu. Kincaid donna les instructions, puis fit signe à Harris de se placer en premier. Les tirs résonnèrent, les impacts dispersés. Quand ce fut au tour de Serena, quelques rires nerveux s'élevèrent. Elle s'allongea, régla sa lunette d'un geste précis, observa le mirage au-dessus du sol. Les couches d'air semblaient danser, onduler, indiquer la direction du vent. Elle nota mentalement les oscillations, fit une correction de dérive, tira. L'impact, net, se plaça au centre. 4 autres suivirent, groupés. Harris lâcha un sifflement bas. Chance, Kincaid s'approcha, observa les impacts, resta silencieux un moment. « Vous avez appris ça où ?»« Nulle part, sergent. Je regarde, c'est tout. »
Il la fixa une seconde, comme s'il cherchait une faille, puis tourna les talons. Derrière lui, le groupe reprit ses murmures. Après la séance, alors que le soleil tombait derrière les collines, Kincaid fit rassembler les recrues pour les corvées. Le ton était sec, mécanique. Nettoyage complet du stand. Whitlock, vous restez après les autres pour vérifier le stock. Les visages se détendirent. C'était devenu un rituel. Quand elle travaillait, eux riaient. Serena se mit au travail sans un mot. Les autres quittèrent le champ de tir, leur voix s'éloignant dans la nuit. Le vent soulevait encore la poussière, les cibles claquaient doucement sous les rafales. Elle rangea les boîtes de munitions, vérifia les fusils alignés, passa un chiffon sur les tables. Ses doigts sentèrent l'odeur d'huile et de métal. Quand elle termina, la base était presque silencieuse. Les lumières du dortoir luisaient au loin, floues derrière la chaleur. Elle passa devant le dépôt et aperçut un éclat sous une lampe brisée. Une douille oubliée, seule, plantée dans le sable. Elle la ramassa, la fit rouler entre ses doigts. À travers le verre de ses lunettes, la lueur dorée reflétait la lune montante. En rentrant, elle trouva un mot glissé dans la poche de son sac. Une feuille pliée, écrite à la hâte. « Je t'ai vu aujourd'hui, 5/5, N. Nate Sawyer. » Elle resta immobile, le papier entre les doigts. Pas un mot de trop, juste une reconnaissance. Elle rangea la feuille dans son carnet sans la relire. Dans le dortoir, le silence pesait. Les autres dormaient déjà. Serena s'assit sur son lit, retira ses bottes lentement. Les ampoules saignaient, ses genoux tiraient, mais ses mains restaient stables. Elle sortit la douille de sa poche, la posa sur la table de chevet. Le vent fit vibrer la fenêtre. Elle leva les yeux vers l'obscurité et pensa à la journée du lendemain, à la simulation qui approchait, à l'agitation qu'on percevait déjà dans les couloirs. On parlait de démonstrations, de caméras, de visiteurs, un événement destiné à briller. Elle se coucha, ferma les yeux. Ses dernières pensées glissèrent comme des ombres. Elle n'avait plus peur du bruit, ni des rires, ni du silence. Elle avait compris que l'ennemi, ici, ne portait pas toujours d'armes. Parfois, il se cachait dans un sourire. Et au milieu de cette hostilité ordinaire, elle décida simplement de continuer à marcher, ligne après ligne, pas après pas, jusqu'à ce que quelqu'un, un jour, voie enfin ce qu'elle voyait. Le vendredi matin, le ciel d'Arizona était pâle, lavé de lumière. Une brume sèche s'accrochait encore au hangar, mais déjà la base vibrait d'une agitation inhabituelle. Les mécaniciens passaient en revue les véhicules, les techniciens installaient les barrières de sécurité, les officiers ajustaient les plannings. Camp H. Mesa se préparait à accueillir la démonstration publique du week-end, un exercice grandeur nature censé impressionner les familles et les supérieurs de la division. Serena Whitlock observait tout cela depuis la bordure du champ principal. Son affectation venait d'être confirmée. Contrôle du périmètre est, surveillance des clôtures et des zones d'accès à la ferme de carburant. Une tâche réputée monotone, loin du cœur de l'action, exactement le genre de poste qu'on attribuait à ceux qu'on voulait tenir à l'écart. Le sergent Kincaid passa derrière elle, la casquette tirée bas. « Whitlock, si vous perdez vos lunettes dans la poussière, on aura au moins une bonne raison de vous remplacer. » Elle répondit d'un ton neutre. « Je les garde toujours propres, sergent. » Il haussa un sourcil, esquissa un sourire ironique et partit sans un mot. Serena resta un instant immobile. Elle sentait la tension monter autour d'elle, une tension faite d'attente et de fatigue. Les soldats se parlaient plus fort que d'habitude. Les moteurs des camions ronflaient en continu et l'air vibrait sous la chaleur. Elle s'accroupit près du grillage, vérifia les attaches, observa la poussière qui s'infiltrait partout. Chaque détail lui importait. La direction du vent, l'inclinaison du soleil, les reflets sur les vitres lointaines. À travers ces verres polarisés, le paysage semblait plus précis, presque tranchant. Les bâtiments gris se découpaient nettement, les ombres auraient été franches. Elle nota la position des points hauts, le toit du hangar technique, la tour de communication, les pylônes de signalisation près du réservoir. Elle inscrivit ses observations sur un petit carnet, sans savoir pourquoi. Juste une habitude qu'elle avait prise au fil des semaines. Observer, noter, comparer. Un soldat de la maintenance, jeune, la casquette de travers, passa en riant. « Tu fais ton plan de bataille, Whitlock ?» Elle leva les yeux. « Je regarde juste le terrain. » Le terrain,
C'est du sable et du métal, pas une carte d'artillerie. Il s'éloigna en riant. Serena rangea son carnet. L'habitude des remarques était devenue un bruit de fond. Elle avait cessé d'y prêter attention, mais parfois, certaines phrases restaient accrochées plus longtemps que d'autres. Celles-là, elle les notait aussi. Pas pour les retenir, mais pour ne pas les oublier. Le briefing de l'exercice commença à 17 heures. Dans le hangar central, le capitaine Helena Rhodes présenta le plan devant une carte numérique projetée au mur. Scénario de simulation d'attaque. Une équipe rouge, la Red Team, jouera l'adversaire. Leur objectif, franchir la ligne sud et atteindre la ferme de carburant. Votre mission, contenir, identifier, signaler. Pas d'armes réelles, mais protocole complet de sécurité. Les soldats acquiescèrent en silence. Rhodes continua, ferme et posé. Les familles arriveront dimanche à 10 heures pour la démonstration publique. Les médias de la division seront présents. Je veux un déroulement parfait. Serena écoutait sans bouger. Les mots passaient en elle comme des ordres gravés dans le métal. Elle savait déjà ce qu'elle aurait à faire, marcher le long des clôtures, vérifier les points d'accès, signaler toute anomalie. Ce rôle ne demandait ni initiative, ni bravoure, seulement de la patience. Pourtant, elle le prit avec sérieux. Après la réunion, Kincaid rassembla la section. « Vous avez entendu Rhodes. L'exercice doit être impeccable, pas de fausses notes. Et si quelqu'un gâche le spectacle, je veux son nom avant même que le capitaine s'en rende compte. » Son regard glissa jusqu'à Serena. « Ça vaut pour tout le monde. » Le soir, la base se teinta d'orange. Le vent chaud portait l'odeur du carburant et du métal chauffé. Serena fit sa ronde autour du périmètre est. Le sol craquait sous ses bottes, les grillages vibrèrent faiblement. Elle s'arrêta plusieurs fois, observant les reflets sur les vitres du dépôt, les ombres allongées des pylônes. Un éclat fixe sur le toit technique attira son attention. Trop stable pour être un hasard, trop constant pour un reflet banal. Elle plissa les yeux. Peut-être un outil oublié. Ou un morceau de verre. Plus bas, près du sol, une autre lumière vibrait faiblement, intermittente. Elle changeait d'intensité, presque imperceptiblement. Serena resta immobile, cherchant l'origine. Puis la lumière s'éteignit. Le silence reprit. Elle nota ces deux observations dans son carnet. Reflet stable sur toiture, lumière basse, intermittente, périmètre S, 19h42. Elle hésita, puis ajouta « Répétez observation demain ». Quand elle revint à la caserne, le dortoir bruissait de conversation. Harris racontait une blague bruyante, les autres riaient fort. La chaleur rendait l'air lourd, presque étouffant. Serena se glissa entre les lits, sans un mot, posa son carnet sous son oreiller, retira ses lunettes et les nettoya longuement. Le verre reflétait la lampe du plafond comme deux cercles blancs. Elle pensa au lendemain, au rôle qu'on lui avait assigné, à cette distance imposée entre elle et les autres. Être à l'écart, c'était être invisible, mais c'était aussi voir autrement. Elle s'endormit tard, le regard encore fixé sur la trace lumineuse qu'elle croyait deviner derrière ses paupières. Le lendemain, avant même l'aube, elle se leva, enfila son uniforme et sortit. L'air était froid, presque coupant. La base dormait encore, silencieuse. Elle marcha jusqu'au périmètre est, là où les reflets étaient apparus la veille. Rien. Le toit était vide, les grillages immobiles. Seul le vent soufflait, régulier. Elle resta pourtant là, les yeux levés vers la ligne d'horizon. Les premières lueurs du jour glissaient sur les structures métalliques, dessinant des ombres nettes. À travers ces verres, Serena vit la lumière changer, les couleurs se modifier, et sans comprendre pourquoi, elle y eut l'impression que quelque chose, quelque part, la regardait en retour. Le jour de l'exercice arriva sous un ciel d'un bleu dur, presque métallique. À 8 heures, la base entière bourdonnait déjà. Les véhicules alignés scintillaient, les haut-parleurs diffusaient des consignes, et les officiers s'agitaient autour des zones d'accès. L'air vibrait d'une tension électrique, ce mélange de discipline et de spectacle que Serena Whitlock détestait instinctivement. Elle prit son poste au périmètre est, là où la clôture se mêlait à la terre sèche. Les réservoirs de carburant luisaient derrière les grillages, leurs parois bombées renvoyant la lumière du matin. Elle porta la main à ses lunettes, vérifia les verres, nettoya la poussière d'un geste précis. Les familles commençaient à arriver du côté ouest, accompagnées par des soldats souriants. Le son des voix et des rires portait jusque dans sa zone.
Ici, il n'y avait que le vent et le bourdonnement lointain des générateurs. Kincaid passa en revue les positions, son ton sec, ses gestes mécaniques. Whitlock, restez bien dans votre couloir. Vous observez, vous signalez, mais vous ne prenez aucune initiative. C'est compris ? Compris, sergent. Et gardez vos lunettes bien fixées, qu'on n'ait pas à les chercher dans le sable. Il repartit avant qu'elle ne réponde. Serena inspira lentement. Elle sentait le tissu de son uniforme collé à sa peau sous la chaleur. La radio grésillait à sa ceinture, saturée de bruits d'interférence, des ordres, des confirmations, des voix qui se superposaient. Elle régla le volume au minimum, puis elle se mit à observer. Les premières heures passèrent lentement. Les unités de la Red Team se déplaçaient quelque part au sud, simulant une infiltration. Rien n'était censé être réel, mais la tension, elle, l'était. Le moindre faux pas pouvait gâcher la démonstration prévue pour le lendemain. Serena suivait du regard les véhicules de patrouille qui faisaient des allers-retours sur la piste poussiéreuse. Son attention glissait d'un point à l'autre, comme si ses yeux scannaient la base entière. À 11 heures, alors que le soleil frappait fort, un détail attira son attention. À travers ses verres polarisés, un éclat apparut au loin, bas sur la ligne d'horizon, pas un reflet de vitre, pas un mirage. Une lumière intermittente, mouvante, qui avançait lentement, très bas, presque au niveau du sol. Elle cligna des yeux, pensa à une illusion de chaleur, mais l'éclat persistait. Elle sortit ses jumelles, ajusta la mise au point. Ce qu'elle vit alors lui coupa le souffle. Une petite structure métallique tournoyait lentement, avançant contre le vent. Une forme carrée avec 4 bras minces et un mouvement régulier. Un drone, mais pas celui du camp. Aucun signal d'identification visible. Elle suivit sa trajectoire. Il descendait vers la zone de stockage des carburants. Serena porta la main à sa radio. Poste Est, ici Whitlock. Objet volant bas, direction nord-est vers les réservoirs. Probablement un drone civil. Le silence répondit. Puis la voix de Kincaid claqua. Détaillez la position. À environ 150 mètres au sud de la clôture, altitude faible. Je n'ai pas de marquage. Un éclat bref, puis la radio se coupa dans un craquement sec. Elle attendit quelques secondes, recommença. Poste état central, demande confirmation, objet toujours en approche. Cette fois, une autre voix, plus distante, répondit. Reçu, observation notée, restez à votre poste. Probablement un drone de loisir. Serena serra les dents. Le ton était neutre, mais elle sentait l'agacement derrière les mots. Elle baissa la radio et observa de nouveau. Le drone suivait une trajectoire oblique, s'approchant maintenant à moins de 100 mètres. À travers la chaleur tremblante, elle vit quelque chose d'étrange. Le boîtier semblait lourd, ses mouvements irréguliers, pas un jouet. Trop stable, trop contrôlé. Elle scruta les alentours, cherchant l'origine du signal de commande. Son regard remonta vers les toits de la zone technique, là où elle avait déjà remarqué un reflet quelques jours plus tôt. Et il était encore là. Même éclat, même position, comme une lentille fixe qui captait le soleil. Elle nota l'alignement mentalement. La trajectoire du drone et ce point lumineux coïncideront presque. Serena recula d'un pas, prit une photo rapide avec le terminal d'observation, l'envoya sur la fréquence secondaire. Aucun retour. Elle essaya encore. Rien. La radio se remit à grésiller. Poste Est, ici Kincaid. Vous avez reçu confirmation de centrale. Tenez votre position et cessez de signaler des mirages. Elle resta immobile, le regard fixé sur la silhouette minuscule qui approchait. Le bruit du vent couvrait tout. Pourtant, dans cette vibration uniforme, elle perçut autre chose, un vrombissement ténu, mécanique, qui se rapprochait peu à peu. Serena s'accroupit, observa la trajectoire à travers le grillage. Le drone semblait suivre une ligne précise, comme s'il visait un point, la ferme de carburant. Elle se redressa brusquement. Sa main se crispa sur la radio. Poste Est. Objet confirmé en approche directe du réservoir. Je répète, approche directe. Silence. Puis la voix de Kincaid, glaciale. Whitlock, vous restez où vous êtes. Fin de transmission. Elle baissa lentement l'appareil. Le vent fit vibrer les clôtures. Dans le ciel, le drone venait d'amorcer un virage. La lumière du soleil frappa son flanc, révélant une coque sombre, des fixations brillantes. Serena sentit son estomac se contracter. Ce n'était pas un modèle d'entraînement. Elle recula d'un pas, son regard glissant sur le terrain vide. À 100 mètres à peine, les réservoirs massifs luisaient comme des miroirs. L'air vibrait.
Ses doigts tremblaient, mais son esprit restait clair. Elle observa le toit du hangar, la lumière fixe, toujours là. Quelqu'un la regardait, ou plutôt surveillait. Et dans ce silence suspendu, Serena Whitlock comprit que l'exercice venait peut-être de changer de nature. Ce n'était plus un jeu rouge, c'était autre chose, quelque chose de réel. Le bourdonnement devint un rugissement contenu. Le drone avançait bas, sa coque sombre réfléchissant la lumière. Serena Whitlock leva les yeux, estima sa trajectoire. Trop stable pour un modèle d'exercice, trop lourd pour un simple drone civil. Elle sentit la chaleur du métal à travers son gilet, comme si l'air lui-même s'électrifiait. Elle prit la radio. Poste état central, objet volant non identifié, trajectoire directe vers la ferme de carburant, demande activation, protocole d'urgence et brouillage de fréquence. Silence. Puis la voix sèche du sergent Kincaid. Observation reçue. Vous restez à votre poste, Whitlock. Fin de transmission. Elle ferma les yeux un instant. Restez à son poste. Toujours le même ordre, la même injonction à se taire. Elle regarda le drone encore une fois. Il descendait, à moins de 100 mètres du réservoir. Alors, sans attendre, elle brisa la règle. Ici Whitlock. Activation manuelle du code Stop Zone. Évacuation immédiate du périmètre Est. Nate, brouillage mobile en marche. La voix de Sawyer, rapide et basse, vibra dans l'appareil. Reçu, j'active depuis le Vancoms. Serena se mit à courir. Elle déploya la rubalise d'urgence, cria aux soldats les plus proches. Éloignez la foule, par la droite, pas de panique. Une femme hésita, un enfant pleura. Elle prit la main du garçon, l'envoya vers un gradé médusé. Le vacarme du vent couvrait les mots, mais les gestes suffisaient. Kincaid arriva en furie. Vous êtes folle, Whitlock. Arrêtez ça. Elle le fixa droit. Ce n'est plus un exercice, sergent. Regardez. Le drone vacillait. Sawyer avait enclenché le brouillage, et la machine tanguait comme un oiseau blessé. Kincaid leva les yeux, recula d'un pas. L'engin perdit de l'altitude, virant vers la piste. Serena fit signe aux opérateurs de tirer le filet. Le dispositif jaillit, un claquement sec, puis un choc sourd. Le drone s'y prit, tomba sur le sable. Le silence retomba d'un coup. Les soldats restèrent figés. Kincaid ouvrit la bouche sans trouver un mot. Le capitaine Rhodes surgit, sa tablette à la main. Rapport. Drone capturé. Brouillage actif. Aucune explosion. Répondit Serena. Rhodes hocha la tête. Maintenez le périmètre. Bon travail. Mais Serena n'écoutait déjà plus. Quelque chose brillait à gauche, sous les gradins de la zone visiteur. Un éclat, discret mais fixe, le même qu'elle avait vu la veille. Elle s'élança sans attendre. Kincaid cria encore, mais Rhodes le retint d'un geste. Sous les gradins, la lumière provenait d'un sac noir à moitié enfoui dans la poussière. Serena s'accroupit, observa les fils apparents, le métal terni. Un dispositif, bien réel cette fois. Elle recula, la main sur la radio. Objet suspect sous gradin VIP. Je répète, charge possible, demande EOD immédiat. Les familles, massées plus loin, commençaient à comprendre. Des cris, des pas précipités. Serena se redressa, guida le repli. Par ici, suivez la ligne jaune, vite, gardez la tête baissée. Elle attrapa le bras d'un homme tétanisé, poussa doucement une femme vers la sortie. Le vacarme des sirènes d'alerte coupa le reste. L'équipe EOD arriva, 4 silhouettes casquées. Serena leur montra le sac, recula lentement. Les secondes s'étiraient, l'un des techniciens posa un genou, glissa un détecteur. Détonateur actif, mais instable, on neutralise sur place. Serena observa, le souffle court. Tout autour, la base semblait suspendue. Le capitaine Rhodes restait à distance, immobile, la main sur la radio. Kincaid, lui, n'avait pas bougé. Un déclic retentit, bref. Puis un signal vert sur la combinaison du technicien. Dispositif désamorcé. La tension se rompit. Les soldats laissèrent échapper un soupir collectif. Serena sentit ses genoux trembler, mais tint bon. Rhodes s'approcha, posa une main ferme sur son épaule. « Vous avez agi juste. Sans vous, on compterait des victimes. » Elle acquiesça simplement. Ses lunettes, couvertes de poussière, renvoyaient le reflet du soleil déclinant. Le reste se déroula vite. Confinement, relevé des débris, extraction du drone. Nate Sawyer rejoignit Serena près du cordon de sécurité. Il avait le visage gris, les yeux fatigués. « On a trouvé une commande interne, » dit-il. Quelqu'un dans la base a guidé ce truc. Elle ne répondit pas. Ses doigts tenaient encore le bord de son casque.
Elle regardait la scène, les techniciens penchés, les officiers en ligne, les familles éloignées. Tout était calme à nouveau. Kincaid passa derrière elle. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Serena tourna légèrement la tête. « Vous vouliez que je reste à mon poste, sergent. C'est ce que j'ai fait. » Elle remit ses verres, ferma un instant les yeux. L'air sentait la poussière, la peur et la faim. Et dans ce silence revenu, elle sut que le pire n'avait pas seulement été évité. Il venait d'être vu, à temps, par celle qu'on refusait toujours d'écouter. Le ciel avait changé de ton. Après la capture du drone, la lumière semblait plus tranchante, plus dure. Les familles à Papineau avaient été évacuées, les zones bouclées. Pourtant, sur la base, la tension ne redescendait pas. Serena Whitlock avançait lentement le long du périmètre, ses pas soulevant des nuages de poussière fine. Le vent portait encore une odeur de carburant chaud et de métal. Tout paraissait suspendu, comme si la base retenait son souffle. Elle se retourna. Près du hangar principal, un groupe de techniciens empaquetait le drone neutralisé. Les câbles pendaient comme des entrailles. Un soldat fit tomber une pièce, un bruit sec résonna sur le béton. Ce son, isolé, la fit sursauter. Depuis l'incident, chaque bruit anormal sonnait comme une menace. Le capitaine Rhodes apparut, tenant une tablette. L'équipe EOD confirme, charge active, mais instable. Elle n'aurait pas explosé à l'impact, mais le dispositif était réel. « Et le sac sous les gradins ?» demanda Serena. « Même signature, fabrication identique. Quelqu'un les a introduits ici avec un accès interne. » Serena hocha la tête. Rhodes la fixa un instant. « Vous restez sur le terrain. Continuez d'observer. Si quelqu'un est encore là, vous le verrez avant nous. » Elle acquiesça, remit ses lunettes, ajusta la sangle de son fusil d'exercice. L'air vibrait autour d'elle, saturé de chaleur. En se tournant vers la zone technique, elle aperçut quelque chose bouger derrière la tour radio. Une ombre qui se glissa entre deux bâtiments. Pas un soldat en uniforme, pas un technicien. La démarche était trop rapide, trop furtive. Serena se mit à courir. Les graviers craquèrent sous ses pas. Elle dépassa la clôture latérale, prit appui sur le coin du hangar et s'immobilisa. L'ombre avait disparu. Elle resta un instant immobile, son souffle régulier, les yeux fouillant chaque recoin. Puis elle distingua un éclat métallique près d'une citerne renversée. Une main. « Halte! Montrez-vous! Rien !» Un cliquetis répondit, puis un bruit de pas précipité. Serena s'élança. Le sol tremblait sous les rafales de vent. Elle tourna autour du bâtiment, aperçut enfin la silhouette, un homme, casque de maintenance, uniforme sans insigne, courant vers la zone nord. Elle prit la radio. Suspect en fuite, secteur technique, direction nord. Probable implication directe. Reçu, répondit Rhodes. Unité mobile en approche. Serena accéléra. Le fugitif tenta de grimper sur un camion, glissa, reprit sa course. Elle le rattrapa à 10 mètres, plaqua son bras contre une paroi. L'homme se débattit, son regard fou se planta dans le sien. Il avait les traits tirés, la bouche sèche et une peur animale dans les yeux. « Lâchez-moi, vous ne comprenez pas. » Serena resserra sa prise. « Qui vous a donné l'ordre ?»« Personne. Ce n'était pas censé exploser. » Les sirènes approchaient. 2 soldats déboulèrent, armes prêtes. L'homme se figea, les épaules basses. Un des soldats le menotta. En le relevant, Serena aperçut, dépassant de sa poche, un badge d'accès officiel. Section logistique, nom partiellement effacé. Kincaid. Elle sentit le choc la traverser. « Ce badge, dit-elle, d'où il vient ? » « Je l'ai trouvé. Sur le terrain. Je devais juste le rendre. » Rhodes arriva au même moment. Son regard passa de l'homme au badge, puis à Serena. « Emmenez-le. » L'homme fut conduit vers le poste de sécurité. Serena resta un instant seule, face au vent qui rabattait la poussière sur le béton. Le soleil descendait lentement, teintant les hangars d'une lumière rouge. Elle sentit la sueur sécher sur sa peau. Quelque chose dans cette histoire n'était pas fini. Sawyer la rejoignit. « Le signal du drone, dit-il, provenait d'ici, à 50 mètres. C'est ce secteur qui a servi de relais. Et maintenant, on cherche qui a autorisé l'accès. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au point où la poussière du drone s'était mêlée au sable. Serena s'agenouilla, prit un morceau de la coque entre ses doigts. Une inscription gravée, à moitié effacée. L. 97. Pas un code civil. Elle rangea le fragment dans sa poche. Les premières lumières du soir s'allumaient sur la base. L'air vibrait encore d'une tension sourde.
Les soldats parlaient à voix basse, comme si le silence risquait de réveiller autre chose. Soudain, un cri résonna du côté du poste de sécurité. Serena et Sawyer coururent. L'homme arrêté s'était effondré dans le couloir, inconscient. Un filet de sang coulait à la commissure de ses lèvres. Le médecin sur place secoua la tête. Cyanure. Capsule dissimulée. Rhodes arriva à son tour, le visage fermé. C'est donc bien un complice, quelqu'un de l'intérieur. Et il vient de se taire à jamais. Serena regarda le corps. Elle pensa à ce badge, à ce nom. Kincaid. Une coïncidence ou un avertissement? Le sergent arriva quelques minutes plus tard, escorté par 2 officiers. Il sembla plus pâle que d'habitude. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» Rhodes se tourna lentement vers lui. « Un homme est mort avec un badge à votre nom. Vous avez quelque chose à dire ?» Le silence dura plusieurs secondes. « Non, capitaine, mais je veux voir ce badge. » Serena le sortit de sa poche et le lui tendit. Kincaid le prit sans la regarder. Il le retourna, le scruta longuement. « Ce n'est pas le mien. » Rhodes hocha lentement la tête. « Peut-être, mais quelqu'un veut que votre nom reste sur cette histoire. » Elle se détourna, donna des ordres rapides aux agents de sécurité. Serena resta plantée là, le vent soulevant la poussière autour d'eux. La nuit tombait. Quand tout fut bouclé, Rhodes s'approcha d'elle une dernière fois. « Rentrez, Whitlock. Repos obligatoire. Demain, enquête complète. »« Oui, capitaine. » Serena traversa la cour. Le sol brillait sous la lumière artificielle. Elle passa devant les réservoirs silencieux, pensa au drone, à l'homme mort, au nom gravé. Puis elle leva les yeux vers le ciel sombre. Le vent soufflait toujours. Et quelque part, dans ce souffle, elle crut entendre encore le bourdonnement du drone, comme un écho qui refusait de s'éteindre. Le lendemain, la base entière baignait dans un calme presque artificiel. Les moteurs étaient coupés, les exercices suspendus. Seuls les pas secs des enquêteurs résonnaient dans les couloirs. Le capitaine Rhodes avait reçu l'ordre de coopérer avec l'inspection générale, arrivée à l'aube dans 2 véhicules banalisés. Serena Whitlock, assise droite dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre, attendait son tour. Une horloge murale battait lentement, chaque tic étirant le temps. Face à elle, un dossier épais portait son nom en lettres noires. Quand la porte s'ouvrit, la femme qui entra n'avait rien d'un officier de terrain. Cheveux tirés, uniforme impeccable, regard calme mais coupant. Lieutenant-colonel Marjorie Hale, inspection générale. Asseyez-vous, Whitlock. Serena ne bougea pas. Je suis déjà assise, madame. Hale eut un mince sourire. Alors commençons. Le ton n'était pas hostile, mais chaque mot pesait. L'entretien dura des heures. Hale voulait tout savoir. Les remarques de Kincaid, les affectations inhabituelles, les incidents passés. Serena répondit sans colère, factuelle, précise. Quand elle évoqua le drone, Hale prit des notes sans lever les yeux. « Vous dites avoir observé l'objet grâce à vos verres polarisés ?»« Oui, sans eux, le reflet aurait été invisible. »« Et malgré les ordres contraires, vous avez déclenché le protocole d'arrêt. » »« C'était ça. Ou perdre la base. » Hale referma son stylo. « Vous avez conscience que, selon le règlement, c'est de l'insubordination ? Si j'avais obéi, on parlerait d'un incendie, pas d'un rapport. » Le silence tomba. Hale referma le dossier. « Très bien. Vous pouvez disposer pour le moment. » Serena sortit dans le couloir. Le sol vibrait faiblement sous les pas des techniciens. En traversant la cour, elle aperçut Kincaid assis sur un banc, entouré de 2 agents, son visage fermé, ses yeux cernés. Il ne la regarda pas. Un ruban jaune entourait encore la zone du drone, mais tout semblait propre, aseptisé, presque comme si rien ne s'était passé. Plus tard, dans le mess désert, Sawyer la rejoignit. « Ils ont fouillé les archives internes, » dit-il à voix basse. « On a trouvé des requêtes bloquées sur ton dossier. »« Des requêtes ?»« Oui, des demandes j'imagine de mutation refusées, des rapports d'évaluation modifiés. On dirait qu'on a cherché à te faire partir. » Serena resta immobile. Elle pensa aux remarques, aux corvées répétées, aux dossiers égarés. Ce n'était donc pas seulement du mépris ordinaire, c'était organisé. Le soir, Hale réunit tout le personnel dans le hangar. L'air y était lourd, saturé d'électricité. Les soldats se tenaient droits, silencieux. Rhodes se plaça à côté de l'inspectrice. Hale parla d'une voix claire, sans détour. « Après 24 heures d'enquête préliminaire, nous avons établi plusieurs faits.
Un sabotage interne a permis l'introduction d'un dispositif explosif et d'un drone non autorisé. Le suspect identifié hier est mort avant son transfert. Des éléments indiquent qu'il travaillait avec un complice ayant un accès de niveau supérieur. Un murmure parcourut les rangs. Hale poursuivit. Nous avons aussi constaté, dans les registres, une série d'anomalies concernant la soldate Serena Whitlock. Évaluation falsifiée, consignes de mise à l'écart, notes dégradantes. Ces faits engagent directement la responsabilité du sergent Travis Kincaid. Les têtes se tournèrent. Kincaid, placé au premier rang, resta figé. Son visage trahissait un mélange de rage et de honte. Hale ne lui laissa pas le temps de parler. « Sergent Kincaid, vous êtes relevé de vos fonctions en attendant la décision du tribunal militaire. » Le silence tomba comme un poids. 2 agents s'approchèrent. Kincaid se leva lentement, serra les mâchoires. En passant près de Serena, il murmura « Tu crois que ça t'aidera ? Ils t'utiliseront comme symbole, pas comme soldate. » Elle ne répondit pas. Rhodes détourna le regard. Hale referma le dossier et quitta le hangar, suivi des officiers. La base resta muette un long moment. Puis Sawyer s'approcha de Serena. « Tu devrais être fier. »« Je ne voulais pas ça. »« Non. Mais c'est arrivé. » Ils sortirent ensemble dans la cour. La nuit tombait, le vent soulevait la poussière, des lumières bleues tournaient encore près du périmètre, signe que l'enquête continuait. Serena s'arrêta, observa les réservoirs. Leurs parois reflétèrent la lune comme un miroir sale. « Ils vont oublier, » dit-elle doucement. « Dans 2 semaines, il y aura un autre incident, une autre histoire. »« Pas cette fois, » répondit Sawyer. « Rhodes veut créer un module d'entraînement sur la lecture optique, avec toi. » Serena resta silencieuse. Une part d'elle voulait refuser. Elle pensait à ceux qui l'avaient méprisée, au regard détourné, au rire. Elle n'avait pas agi pour prouver quoi que ce soit. Elle avait simplement fait ce qu'il fallait. Plus tard, seule dans sa chambre, elle ouvrit son carnet. Les pages couvertes d'observations semblaient soudain prendre un autre sens. À côté de ses notes, elle ajouta une phrase. « Voir, c'est déjà agir. » Elle posa le carnet, enleva ses lunettes, les nettoya lentement. Dans le reflet du verre, elle vit son propre regard, calme mais durci. L'image d'une femme qui n'attendait plus qu'on la valide. Un bruit discret fit vibrer la fenêtre. Au loin, des pas résonnaient, les équipes de nuit prenaient la relève. Serena se leva, remit ses verres et sortit sur la terrasse du dortoir. Le désert s'étendait devant elle, immense et silencieux. L'air portait encore une odeur de métal, mais aussi celle, plus rare, de la pluie qui approche. Elle pensa à Kincaid, à son regard avant de partir, à cette colère vaine des hommes qui voient leur monde s'effriter. Puis elle regarda vers le nord, là où les montagnes découpaient à la nuit. Un point lumineux passa lentement dans le ciel. Un avion civil, paisible, minuscule. Serena inspira profondément. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit la fatigue quitter son corps. Demain, elle ne serait plus la cible d'un rire, ni une ombre sur une ligne de tir. Elle serait celle qu'on écoute avant la tempête. Le jour se levait sur Camp H Mesa, avec un calme presque étrange. La poussière, d'habitude soulevée par les manœuvres matinales, reposait immobile. Le ciel, lavé par la pluie de la nuit, avait la transparence d'un verre neuf. La base semblait respirer autrement, plus lentement. On aurait dit qu'elle s'était vidée de quelque chose, la peur, la honte, ou peut-être juste le bruit. Serena Whitlock traversait la cour en uniforme propre. Ses bottes brillaient encore d'humidité. Elle s'arrêta un instant, regarda les hangars alignés, les drapeaux immobiles. Là où les familles s'étaient ramassées quelques jours plus tôt, il ne restait qu'une pelouse jaunie et des barrières repliées. Les traces du chaos avaient disparu. Mais sous la surface, tout avait changé. La cérémonie devait commencer à 9 heures. Une petite tribune avait été dressée près du terrain de tir. Aucun faste, pas de musique, juste un pupitre, quelques tailles-sièges et une vingtaine de soldats alignés. Rhodes, debout à côté du lieutenant-colonel Hale, attendait que tout le monde prenne place. Serena, elle, resta légèrement en retrait. Quand Hale prit la parole, sa voix porta loin, sèche et claire. Cette base a traversé un incident majeur. Si nous parlons encore ici, c'est parce que quelqu'un a refusé de fermer les yeux. L'armée n'a pas besoin de héros, mais de regards lucides. Elle marqua une pause. La soldate Serena Whitlock a démontré que la discipline n'exclut pas la responsabilité.
Son acte a évité des pertes humaines et mis au jour des défaillances structurelles. Un murmure parcourut les rangs. Serena sentit les regards sur elle, certains admiratifs, d'autres simplement gênés. Hale reprit: en conséquence, le commandement approuve la création d'un module de formation avancé en observation optique. La direction en sera confiée à la caporale Whitlock. Serena leva légèrement le menton. Elle ne sourit pas. Ce n'était pas un triomphe, mais une confirmation. Rhodes s'approcha, lui tendit une boîte simple contenant l'insigne de promotion. Elles se saluèrent sans cérémonie. Hale conclut: ce qu'on a longtemps pris pour une faiblesse est devenu un outil. À chacun d'en tirer la leçon. La cérémonie se termina dans un silence sans applaudissements. Les soldats se dispersèrent lentement, comme s'ils craignaient de briser ce nouvel équilibre. Sawyer s'approcha, un dossier sous le bras. « Tu vas avoir besoin d'aide pour ton module, » dit-il. « Seulement de gens qui savent t'écouter. Alors je reste. » Ils échangèrent un regard bref. Pas de gratitude, pas de promesse. Juste une reconnaissance muette entre deux survivants d'un désastre évité. Les semaines suivantes passèrent comme une respiration régulière. Serena prit possession d'un petit hangar reconverti en salle d'instruction. À l'intérieur, elle installa des panneaux de tir, des jumelles, des lentilles, des cartes de vent. Chaque matin, un groupe de jeunes recrues la rejoignait. Beaucoup d'entre eux avaient autrefois ri d'elle. Maintenant, ils l'écoutaient. « L'observation n'est pas un don, » disait-elle. « C'est un travail. Vous croyez voir, mais vous regardez seulement. Pour voir, il faut apprendre à être patient. » Elle leur montrait comment lire le mirage au-dessus du sol, comment détecter un mouvement dans la lumière, comment un reflet pouvait trahir une menace. Ces mots étaient simples, directs. Elle ne parlait jamais d'elle, jamais de l'incident. Mais chaque geste, chaque explication portait la mémoire de ce qu'elle avait vécu. Un jour, alors qu'elle corrigeait la position d'un soldat distrait, elle aperçut, au loin, une silhouette qui observait la scène. Le capitaine Rhodes. Elle ne s'approcha pas, resta quelques minutes, puis fit un signe de tête avant de repartir. Serena comprit ce que ce geste signifiait. Confiance. Rien d'autre. Et c'était suffisant. L'après-midi, la chaleur fit trembler l'air. Les recrues répétaient un exercice de détection. Un bruit de moteur, une rafale de vent, puis le silence. Serena retira ses lunettes, les essuya et les remit. À travers les verres, le monde reprit sa netteté familière. Les lignes du désert, les ombres, les visages concentrés, tout semblait à sa place. Quand l'exercice prit fin, elle resta seule sur le terrain. Le soleil descendait lentement. Dans le lointain, la ferme de carburant se découpait comme une cicatrice brillante. Les réservoirs, réparés, gardaient la mémoire du danger passé. Serena s'approcha de la clôture, posa une main sur le métal tiède. Elle pensa à Kincaid, désormais transféré dans l'attente de son procès. À Hale, reparti vers Washington, à Rhodes, qui l'avait défendu sans un mot de trop, et à Sawyer, qui travaillait déjà sur les communications du nouveau programme. Elle respira profondément. Le vent portait une odeur de pluie lointaine. Au-dessus d'elle, un oiseau passa lentement, dessinant un arc parfait dans le ciel. Serena retira son casque, laissa ses cheveux tomber sur ses épaules. Son reflet dans le verre de ses lunettes lui renvoya l'image d'une femme différente de celle qui était arrivée ici. Pas plus dure, mais plus claire. Un soldat novice s'approcha timidement. « Caporal Whitlock, comment on sait qu'on voit juste ?» Elle répondit sans hésiter. « Quand on arrête de chercher à prouver qu'on a raison. » Le garçon hocha la tête, repartit. Serena resta un moment encore, seule, à écouter le vent. La base reprenait vie doucement, mais plus rien n'avait la même odeur, la même lumière. Désormais, sur chaque mission, quelqu'un porterait des verres polarisés. Pas par mode, mais en souvenir d'une femme qu'on avait voulu effacer et qui, en voyant plus clair que tous, avait changé la manière de regarder. Elle remit ses lunettes, leva les yeux vers l'horizon. Le soleil, éclatant, lui coupa la vue une seconde. Puis elle distingua les silhouettes de ses élèves, alignés, attendant ses ordres. Reprise, position d'observation, ligne 2. Les voix répondirent d'un seul souffle. Les mouvements s'accordèrent. La poussière monta. Serena avança, droite le pas sûr. Devant elle, le désert s'étendait, vaste et calme. Derrière, la base brillait sous la lumière du matin. Et dans le reflet de ses verres, on aurait pu lire tout ce qu'elle avait gagné.
le droit d'être vu.